Hello, hello, everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Je ne cesserai de vous le répéter sans me lasser, et vous le savez. Alors, il y en a qui se sont posé la question, ouais, Seb, effectivement, apparemment, bon, ok, on peut être sur Windows, mais avoir Linux. Ben oui, ça s'appelle le WSL. Et donc dans Windows 11, c'est encore un petit peu plus simplifié d'avoir donc tout simplement votre Windows et avoir à l'intérieur de votre Windows la possibilité d'avoir des logiciels Linux. Par exemple, autant sur Linux, c'est sympa parfois quand vous êtes sur Linux d'avoir vos logiciels Windows, enfin certains logiciels spécifiques à Windows que vous ne pouvez pas avoir sur Linux. Et il existe le très bon utilitaire, la très bonne application qui s'appelle Wine, qui vous permet tout simplement de pouvoir émuler Windows. Enfin, c'est pas tout à fait d'émulation, et donc d'exécuter plutôt, voilà, le terme est mieux, des applications Windows sur Linux. Et là, moi, ce que je vous propose, grâce à WSL, dans Windows, d'exécuter des applications Linux dans Windows, tout simplement. Alors, je vais vous montrer plus ou moins comment on fait. Ça, je le mettrai ici. Alors, vous ouvrez le terminal, voilà, Windows Terminal, tout simplement. Et là, vous tapez tout simplement cette commande-ci qui s'appelle WSL. Vous aurez bien sûr toutes les commandes donc dans le descriptif de la vidéo. Voilà, vous tapez ça. Bon, moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Vous tapez WSL, un espace, tiré, c'est le tiré du 6, et installe. Vous appuyez sur Entrée. Et là, donc, ça va vous installer tout simplement Ubuntu par défaut. Alors, pour avoir la liste des distributions disponibles, vous tapez cette commande-là. Alors, attendez, hop, on va supprimer celle-là. Vous tapez cette commande-là, WSL, un espace, liste, un espace, online. Et là, vous avez donc toutes les distributions disponibles. Comme vous pouvez voir, vous avez Ubuntu, vous avez Debian, vous avez Kali Linux, vous avez OpenSUSE 42, vous avez, ça je ne sais pas ce que c'est, vous avez Ubuntu C04, Ubuntu 18.04, Ubuntu 20.04. Alors, si vous avez fait W-install, donc en fait, il va vous mettre Ubuntu directement. Voilà. Sinon, si vous voulez par exemple installer Debian, vous faites cette commande-là, un espace, et vous recherchez là le nom de la distribution. Par exemple Debian, vous tapez Debian, Entrée. On va pas le faire. Et là, donc tout simplement, vous pourrez installer sous Windows une distribution Linux spécifique, parce que si vous aimez peut-être pas Ubuntu, vous préférez Debian, ou vous préférez OpenSUSE ou autre, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà. Une fois que vous avez installé soit Ubuntu par défaut, avec la commande que je vous ai donnée tout en haut, ou une distribution Linux que vous voulez, voilà, dans la liste ici, donc une fois que c'est installé, il faut redémarrer votre ordinateur. Voilà, et là, donc automatiquement, vous pourrez tout simplement accéder à Ubuntu ou une autre distribution. Alors, une fois que vous avez redémarré votre ordinateur, comment accéder à votre distribution? Vous relancez ici l'invite de commande et vous allez ici, là, vous voyez, et là, vous allez chercher, vous aurez Ubuntu, tout simplement, vous cliquez dessus, vous pouvez fermer cet onglet juste à côté, et là, voilà, vous allez avoir tout simplement, votre Ubuntu. Alors, si je vais là et je fais un name, vous voyez, -A, voilà, Linux,
WSL, voilà, vous voyez, il vous donne le noyau, donc c'est le 5.10 d'Ubuntu, mais via Microsoft WSL 2, voilà, tout simplement, et c'est quand même sympa. Alors, bon, vous dites, ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire, Seb, et tout ça, et tout, palatin, couffin. Tout simplement, vous pouvez, par exemple, si vous voulez installer un logiciel, vous faites sudo apt install et le nom du logiciel. Bon, par exemple, on va prendre, allez, Photoflar. Ben, vous mettez Photoflar, voyez. Là, vous rentrez votre mot de passe que vous avez au préalablement lors de l'installation, eh ben, configuré. Et là, vous voyez, il va chercher et installer Photoflar. Voilà. Et puis là, si je tape Photoflar, voilà, vous l'avez ici. Et c'est une version Ubuntu de Photoflar. Voilà. Vous voyez, c'est une version Ubuntu, mais qui est un peu native. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas comme vous prenez par exemple VirtualBox. Si jamais je veux installer Linux dans VirtualBox, là j'aurai donc des applications Linux, mais dans le conteneur entre guillemets de VirtualBox, mais pas comme si c'était plus ou moins en natif comme vous l'avez là. Parce que là, cette application, eh bien, elle est native Linux et elle tourne sur Windows. Voilà. Alors, vous pouvez en faire un raccourci. Si jamais vous allez là, vous voyez, je pense que... Ah mince. Ouais, peut-être celle-là. Non, ça c'est celui-là. Attendez, je vais essayer de le relancer. Ah, la configuration m'a été changée. Close. Je vais essayer de le relancer. On va voir, parce que j'avais fait ça avec une application. Voilà. Et on va voir si elle est là. Voilà. Non, non. Ah, ben ça n'a pas marché. Parce que je l'ai fait avec une autre application et ça a marché. Mais là, apparemment, voyons. Ah si, voilà. Vous voyez, et vous pouvez donc... si jamais je pense ça... Voilà, Photoflar. Vous faites... excusez-moi. Épingler à la barre des tâches. Et si après, je ferme même ça, eh bien, je clique ici et j'ai... Bon, j'aurai le petit logo Linux qui m'indique que c'est une application Linux, mais vous voyez, Photoflar ici, Ubuntu. Et donc, eh bien, j'ai mon application et je peux très bien, par exemple, récupérer une photo, ouvrir. Donc là, Seb, hop, computer, voilà. Là, je suis sur le Home, donc de Linux, mais normalement, je sais que sur l'autre, alors sur Pinta ça marche, là sur Photoflar ça n'a pas l'air de marcher. Alors je vais vous montrer, par exemple, Pinta avec Pinta. Ah, je crois que je l'ai désinstallé en plus. On va voir. Ah oui. J'avais désinstallé. Bon, avec Pinta, ça marchait. On pouvait sélectionner soit la partie Linux, soit la partie Windows. Là aussi, ça doit être faisable avec Photoflar. Mais bon, voilà. Alors, vous voulez donc détacher. Vous voyez, si vous voulez le supprimer ici. Vous voulez désinstaller tout simplement Photoflar. Eh bien, vous faites sudo apt. Je crois que c'est remove Photoflar. N'est pas reconnu. Ah oui, mince. Je me suis trompé. Il fallait que j'aille. Alors, attendez.
J'ai l'habitude que quand j'ouvre mon terminal, je suis directement sur Linux. Là, bien sûr, il faut aller sur Linux, voilà, et sudo apt remove photoflar. Il vous dit voilà. Et là, si vous retapez photoflar, voilà. Il a été désinstallé. Il vous dit si vous voulez l'installer, sudo apt installe photoflar. Alors par exemple ici, moi j'ai un petit logiciel que j'aimais bien sur Linux qui s'appelle GoodWeb. Et bien le voilà. Donc mon petit GoodWeb où vous pouvez écouter de la musique, en fait des radios et tout ça, etc. directement. Donc en fait sur Internet, eh bien, vous voyez, c'est une application Linux, mais qui donc est comme si elle était en native sur Windows. Voilà. Donc, c'est quand même assez sympa de pouvoir profiter de certaines applications comme ça. Donc, en fait, eh bien, sous Windows, mais des applications qui sont sous Linux préalablement. Et je trouve ça très fun. Après, c'est vrai qu'il faut être un peu plus adepte de la CLI. Vous voyez par là les lignes de commande. Et de plus, il faut connaître les applications. Mais ça peut être fun quand même d'avoir comme ça, eh bien, Linux avec Ubuntu ou autre, voilà, sur votre Windows. Je rappelle que le WSL2 fonctionne autant sur Windows 10 que sur Windows 11. Mais sur Windows 11, avec une seule ligne de commande, eh bien, il installe le tout et c'était encore plus simplifié. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis ciao pour notre vidéo rubrique audio sur Actualia. Sachant que toutes les lignes de commande que je vous ai montrées seront donc en fait dans le descriptif de la vidéo. Ou au moins vous aurez un lien qui ira vers donc, le www.actualia.fr où vous aurez toutes les commandes bien expliquées. Si le cœur vous en dit, vous aussi, et en plus ça rime, d'avoir Linux à l'intérieur de votre Windows 11. Allez, je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à Actualia.